miraculous ability to determine the direction. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Un petit live avec mes camarades. Il est 18h59, donc on a une minute pour tranquillement se retrouver. Yannick, ça faisait longtemps que t'étais pas venu sur la chaîne. Comment ça va, Yaya? Écoute, j'ai les frissons de revenir. Ça fait un petit moment que je suis pas revenu. Ça fait plaisir d'avoir aux petites têtes là, de reparler sur un nouveau beau micro là, avec un son excellent. vrai que- Enfin, j'espère. D'ailleurs les gars, en parlant de son, bienvenue à tous déjà sur le live. Merci Marco pour le follow. Et surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a le moindre problème de son. Si jamais il y a quelqu'un qu'on entend un peu fort, un peu trop bas, un peu machin, n'hésitez pas à me dire le moindre détail. On a Tutur BRG qui fait son retour, qui fait son arrivée. Bonjour la famille, comment ça va Tutur? J'espère que tu vas bien. Donc du coup on est avec Yannick et on est avec nos deux acolytes qui étaient déjà là samedi pour ceux qui étaient là. Comment ça va Axel? Bah ça va très bien, et vous? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Axel? Qu'est-ce que t'as fait encore dans ta journée Alors bah, moi pour la petite anecdote, pour ceux qui viennent d'arriver sur le live et que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, moi je ne suis plus dans les études pour l'instant, j'ai une année sabbatique et je suis actuellement dans le monde des assurances en tant que relation client. Voilà, donc si vous avez besoin d'un petit contrat d'assurance avec des magouilles, n'hésitez pas à venir me voir. Appelez-moi au 01 800 000. On l'appelle Jamal Amagouille depuis qu'il est dans les assurances. Alors attends, Voilà, donc ce sera un court instant, hein, ne vous inquiétez pas, après je reprends mes études, voilà, pour assurer tout le monde. après reprise des études C'est bien, à c'est Lyon, bien. c'est ça, en sup de com, non? Tout à fait. Tout à fait. Bonjour auras Julien, un grand comment futur. vas-tu? Eh ben écoute, on est en pleine forme. Ça fait plaisir. Est-ce que t'as pris des milliers d'euros ce week-end, samedi, lors du Mon live? cul, écoute-moi bien. J'ai parié, parce que moi le problème c'est que les paris me tuent, et j'ai parié sur les qualifications, tu sais, pour l'Open d'Australie. Ah oui, Et d'accord. j'ai parié sur notre petit, tu sais, Gaston, là, qui avait fait un bon petit parcours. Ouais. Et puis, ben, évidemment, il faut qu'il me nique cet enfoiré, qu'est-ce que je te dis. C'était sûr, c'était Bon, sûr. À un moment donné. Ah, mais attends, il break dès le premier jeu au troisième set, il se fait rattraper, il est nul. Gaston, il a perdu au premier tour? Ouais, ben en qualif, il est même pas qualifié, ok. frère. Ah oui, Il est même d'accord, pas il est même pas au. qualifié. Et il disait qu'il était Et chaud sur terre battue, mais après il galère un peu en Ah ouais, dehors mais de ça ça. s'est vu, hein. Putain de sa race. Pff, ça m'a gavé. Tutur BRG qui Tutur BRG qui nous dit ça va nickel et vous? Bah écoute, nous ça va très bien. Comme on disait, bon, nous on a déjà fait un live samedi, d'ailleurs t'étais là avec Julien et Axel, Road to Bahamas. Malheureusement, bah, les Bahamas c'est pas pour tout de suite. Mais sinon voilà, c'est le grand retour de Yannick aujourd'hui sur la chaîne. Et puis voilà. Et bah, je vous propose qu'on lance tout de suite le jingle de l'émission. Il est 19h02 et puis on va commencer l'instant foot, c'est comme ça que ça s'appelle là. Et c'est parti pour l'instant foot. Et comme l'émission l'année dernière, une chronique qui finalement est devenue un petit peu un classique de l'émission, la story foot de Jama. Donc Jama, tu peux y aller juste après le jingle, hein, comme à chaque fois. Je te lance le jingle et puis je te laisse la parole juste après, mon jeune. Jama, la story foot, c'est tout de suite, c'est à toi, mon grand. Fais-nous du show. Bah, salut tout le monde, bienvenue à tous, installez-vous bien. Donc comme d'habitude, hein, la story foot commentée donc par moi-même et beaucoup d'anecdotes en ce lundi 11 janvier. On commence tout doucement avec Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé serait dans les starting blocks de Liverpool dans ce transfert, enfin dans le mercato hivernal. Donc Mbappé, attachez-vous bien, serait prêt donc à aller à Liverpool pour ce mercato, le mercato donc hivernal. Pour savoir, hein, pour la petite anecdote, Mbappé vaut 180 millions d'euros et selon le média Liverpool Echo, donc en fait Liverpool, si vous voulez, a un accord avec Nike, donc l'équipementier, et Mbappé aussi un accord avec Nike pour l'équipementier, donc pour faire bref. Et en gros, donc Mbappé pourrait être acheté par Liverpool grâce à l'accord que a Liverpool avec Nike. En gros, Liverpool bénéficie en fait, si vous voulez, pour faire gros,
une commission de 20% sur chaque maillot vendu dans le monde. Et donc, ce serait grâce à ces sous-là et à ces revenus-là que du coup, le Liverpool pourrait donc acquérir la pépite française. Donc ça, c'était pour Mbappé. Et son voisin, la star brésilienne Neymar, qui lui, par contre, devrait rester au PSG selon Téléfoot. Donc, hein, je lis le tweet de Téléfoot qui dit que le PSG a formé une première offre de prolongation à Neymar avec lequel les discussions ont débuté il y a plusieurs semaines. Donc, peut-être que Neymar va rester au PSG parce que son contrat se termine en juin 2022. Voilà ce qui est pour la star brésilienne. On reste sur le sol français. Et donc là, petite anecdote un peu triste. Je ne sais pas si vous connaissez un jeune YouTuber qui s'appelle Thibaut. Sur Twitter, il s'appelle TFT Thibaut 1906 qui a ému tout le monde récemment. Donc, il fait des vidéos, je vous explique, hein, c'est un supporter lensois qui fait des vidéos sur YouTube et qui fait des débriefs. Et ce jeune homme a un handicap je sais pas, mental ou je sais pas ce qu'il a en fait. Et donc, il y a plusieurs internautes qui l'ont critiqué, qui l'ont rabaissé sur son handicap. Et en fait, il a tenu à s'exprimer sur les réseaux sociaux et il a dit que voilà, c'était inadmissible que les gens le critiquaient à cause de son handicap. Voilà, c'est des choses qu'on n'aime pas voir. Mais par exemple, le RC Lens, donc le club de Lens, donc son club favori, a tenu à le soutenir sur Twitter. Donc un petit message de soutien, je cite, parce que notre différence fait notre force. Merci Thibaut pour ton soutien. À notre tour de te soutenir. Il a été soutenu également par Wissam Ben Yedder qui l'a retweeté donc son message où il dit force à toi, tu peux être fier. Et Aymeric Laporte également qui l'a retweeté. Il dit c'est pour les supporters comme toi que nous jouons, reste comme tu es. Voilà pour la petite anecdote triste. Et pour finir en France, donc le mercato qui à chaque fois hein, donc est l'événement incontournable chaque année, le mercato hivernal. Donc là, on part du côté de l'OM. Et en fait, à l'OM, on devrait attendre un joueur qui serait prêté, un joueur qui viendrait de la Fiorentina qui s'appelle Paul Lirola. Donc, bon, je n'ai pas de connaissance de ce joueur. Il serait prêté avec option d'achat de 11,5 millions d'euros. Donc là, je ne connais absolument pas le joueur. 11,5 millions d'euros, est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'il les vaut? Ça, je ne sais pas du tout. À voir. Et Thauvin qui lui par contre ne devrait pas prolonger avec l'Olympique de Marseille par contre parce qu'il souhaite finir fort cette année avec son club avec lequel il joue depuis déjà un moment. Hein. Il souhaite qualifier son club pour la Ligue des Champions, mais son contrat se termine en juin 2021. Jean-Harry, je sais même plus comment il s'appelle. JHE, on va l'appeler comme ça. J'arrive même plus à chaque fois à prononcer son nom et prénom. Qui devrait se boucher le cul pour garder son jeune Thauvin parce qu'il va s'échapper hein, le petit Flo. Et Amavi, on va finir avec Amavi pour l'OM qui lui par contre devrait prolonger un contrat de 3 ans. C'est en discussion actuellement avec le club phocéen. On va finir en Europe. Donc je sais pas si vous êtes au courant de la grosse blessure d'Axel Witsel, le milieu de terrain belge du Borussia Dortmund qui est sorti sur blessure contre Leipzig samedi soir. Et le club indiquait dans un communiqué de presse que apparemment le joueur belge serait sectionné le tendon d'Achille et serait absent de plusieurs mois. Ça fait très 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 mal. J'espère que personne n'a subi ce genre de choses. Mais en tout cas, je sais que ça peut faire très très mal. Donc voilà, Axel Witsel, indisponible pour l'instant sur plusieurs mois des terrains. Leeds, on part en Angleterre. Leeds, le club de Marcelo Bielsa qui s'est fait humilier, le pauvre, par une des 4 anglaises samedi dernier en FA Cup. Ils ont perdu 3-0 contre une équipe Crawley, inconnue au bataillon. Des 4 anglaises, voilà. Leeds, une petite claque dans la gueule et c'est 3-0 pour Crawley qui se qualifie pour la suite de la FA Cup. Et on va terminer avec la pioche. Vous le connaissez, celui qui fait le dab, Paul Pogba, qui serait la priorité de Pochettino, le nouvel entraîneur du PSG. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc Pochettino qui a fait du milieu français, sa recrue principale pour le mercato estival 2021. Donc pour la petite anecdote, Paul Pogba il coûte 100 millions d'euros avec un salaire annuel de 10 millions d'euros. Il y a également la Juventus et le Real Madrid qui sont sur le coup. Mais voilà, donc le PSG serait quand même prêt à débourser cette somme pour le milieu de terrain. J'en ai fini avec ma petite chronique. Bah merci beaucoup Axel, un mélange de messages touchants, d'humour, d'informations, j'ai trouvé ça parfait. Je l'ai pas dit en début d'émission sur le chat, n'hésitez vraiment pas à réagir sur chaque info, sur chaque en fait à chaque fois que vous voulez réagir, réagissez, on pourra pas forcément à chaque fois lire les messages parce que il y a des chroniques qui s'enchaînent etc. Mais à la fin peut-être qu'on lira les messages ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à réagir et à échanger entre vous.
Merci beaucoup pour la story foot. Par contre, j'avais noté un petit truc pour le début d'émission que j'ai oublié, un peu de pression, un peu de voilà. Je me suis dit ce soir c'est chaud qu'à pic. Je me suis dit il va y avoir un peu de pression, donc j'ai oublié de vous faire une petite, un mini quiz. Alors le qui a dit une seule phrase et vous allez devoir me dire qui a dit ça. Donc je pense que il y a certains d'entre vous qui savent déjà, qui savent. Certains qui savent, ouais. Certains qui Ouais, savent c'est ça, déjà c'est ça. qui a dit ça. Donc si vous le savez, le dites pas, essayez de laisser deviner les autres. Alors, qui a dit cette semaine, vous savez, j'aurais aussi aimé prendre Maradona, mais il est mort. C'est comme ça. Ouais, Je l'ai. Ouais. Vous l'avez tous les trois? Ouais. Ok, est-ce que sur le chat, les gens qui sont sur le chat, est-ce que vous savez qui a dit? Donc je répète, vous savez, j'aurais aussi aimé prendre Maradona, mais malheureusement, Voilà. il est mort. Donc déjà, c'est un entraîneur hein, qui a fait une belle perf Ouais. en disant ça, qui s'est bien... Marco qui Un nous dit entraîneur Domenech. légendaire. Effectivement, c'est Domenech. Ah, puis il est fort, L'ancien ce Marc, entraîneur de putain. l'équipe de France qui a fait un gros coup de communication, hein, vraiment. Il vient d'arriver au club, il nous annonce qu'il voulait recruter Maradona mais qu'il est mort. Franchement. Il y a rien, Yolo. Non mais c'est Ah, vraiment c'est eu bien, Domenech, hein. Ah ouais, non mais Domenech, tu sais, il est arrivé, il s'est dit vas-y, je vais montrer que je suis carré, maintenant je suis quelqu'un de sérieux, je suis plus un branquignol. Malheureusement, bon bah c'est pas trop ça, hein. D'ailleurs, je voulais un peu votre avis, donc je sais pas si quelqu'un a un avis sur la question. Domenech à Nantes, un bon choix, un mauvais choix, une bonne chose, une mauvaise chose? Ouais, bon choix. Domenech à Nantes? Ouais. Ouais. De toute façon, déjà, c'est pas pour accabler Nantes, mais déjà qu'ils sont catastrophiques, alors prendre un entraîneur. En plus, ils prennent un entraîneur pour 6 mois. Donc, je veux dire, il n'y a aucun projet derrière ça. C'est. Ouais, mais ils vont renouveler, je pense, à mon avis. Ah, c'est pas prévu, hein. Ouais, C'est pas ce qu'ils ont établi, du moins avec Domenech. Mais après, on verra. Mais enfin, Ah oui. Ouais, mais après, bon. Non, pourquoi pas, hein, Domenech, un peu. de Après, toute façon, il me semble que Nantes, c'est le club en Ligue 1 qui a connu le plus de changements d'entraîneur lors de ces 10 dernières années. Il y a un truc comme ça. Ouais. Oui, avec j'ai toujours vu, le même, Nantes, avec quand toujours il le est même arrivé, président de merde. Avec Kita. Quand il est arrivé au club, les supporters ils ont mis la grosse enceinte au centre d'entraînement et ils disaient Avec super, ouais. c'est notre 15e entraîneur en 10 ans. Et en plus c'est Domenech. Et malheureusement Domenech, je pense que tout le monde a eu des a priori sur lui en mode ouais Domenech c'est un branquignol et tout. Je me suis dit bon autant il a changé. L'autre il arrive, il dit ouais je voulais recruter Maradona mais il est mort. Frère il s'est niqué tout seul le coup. Genre vraiment les gens. ils Ah, ont moi dit, je trouve ça ouais, drôle, ok. je trouve ça drôle. Surtout qu'il a quasiment jamais entraîné un club, quoi. Donc c'est risqué pour Nantes. Après, on verra. Il a fait que 2 Ouais, matchs. après, pour comme l'instant. tu dis, Nantes, c'est pas non plus. C'est pas comme s'il avait pris le Real ou quoi. Bon, au pire, s'il Voilà, se plante, c'est il se ça. plante, quoi. Alors, je vais juste lire le message de Tutur dans le chat qui nous dit: je reviens juste à Mbappé à Liverpool. Ce serait des sous envoyés en l'air. Connaissant son caractère quelque peu individualiste et sachant qu'en Mané et Salah peuvent donner des caviars, ils ont besoin d'un vrai numéro 9, pure souche, ce qui fait parfaitement bien Firmino avec sa finition de tueur. Donc pour Tutur, c'est un mauvais choix de prendre Mbappé à Liverpool. D'ailleurs, Mbappé qui était jusqu'à maintenant le joueur le plus cher, du marché des transferts actuel, et je crois qu'il est passé 5ème, et je sais plus qui est le numéro 1, je sais pas si vous avez l'info. Je sais qui plus si c'est Haaland ou Rashford. Haaland ou Rashford. crois que c'est Rashford. Je crois que c'est Rashford. Je crois que Rashford est devenu Ouais. le Rashford, joueur le plus cher de ouais, l'histoire. Rashford avec la valeur marchande la plus importante, c'est Rashford avec 165 millions. Il y a Haaland à 152. Il y a même Trent Alexander-Arnold qui a 151. Et je crois qu'Mbappé, vrai. c'est ça, il est 5ème, il me semble. Et Tutur qui nous confirme que Rashford effectivement est le joueur qui est actuellement le plus cher sur le marché. Après ça veut pas forcément rien dire parce qu'une équipe serait capable d'aligner 250 millions pour un joueur, même pour Mbappé ou quoi. Donc ça veut un peu rien dire, mais en tout cas ouais, Mbappé qui est plus le joueur le plus coté actuellement. Il y a des Alors, très, très bons. du coup, merci pour cette story foot, Axel. Et du coup, on va passer sur le débat de Ligue 1. Mais avant ça, un petit débrief Ligue 1. Qu'est-ce qui s'est passé en Ligue 1 ? Il y a eu deux journées qui se sont déroulées la semaine dernière. Donc, je vais vous faire un petit débrief Ligue 1 juste après le jingle. Alors, du coup, ce mercredi, c'était la 18e journée de Ligue 1. Malgré un début de saison pas très flamboyant, le 17e de Ligue 1, Strasbourg fait carton plein avec une victoire 5-0 contre la Lanterne Rouge, le Nîmes Olympique. L'OM confirme sa 5e place avec une victoire 3-1 face à Montpellier. L'Olympique lyonnais, leader du classement, confirme aussi en s'offrant une victoire 3-2 face au 7e de Ligue 1, le RC Lens, grâce à un doublé de Memphis Depay.
pour la première de son nouvel entraîneur argentin Pochettino, le PSG, lui, concède un match nul face au Vert. Avant de commencer la 19e journée, ce samedi 9 janvier, l'OL se retrouve leader du classement à 3 points devant le PSG et le LOSC. Alors pour certains qui sont sur le chat, vous l'avez suivi avec nous samedi, le multiplex de Ligue 1 pour la 19e journée. Alors pour cette 19e journée, Lyon conserve sa première place en arrachant le nul de partout à Rennes, suivi d'un petit point par le PSG qui s'est imposé 3-0 face à Brest. Marseille restera sur un score nul et vierge sur la pelouse de Dijon et descend à la 6e place. Monaco, lui, entre dans le top 4 à 6 points du podium grâce à une belle victoire face au SCO d'Angers. Donc voilà, c'était pour le petit débrief de Ligue 1. Il y a eu 2 journées qui se sont déroulées et on avait un petit débat sur ce championnat de Ligue 1, ce championnat qui est assez serré, on l'a dit. Donc pour résumer, l'Olympique Lyonnais est actuellement leader du championnat avec 40 points, suivi de très près par le PSG et le LOSC qui sont tous les deux à 39 points. Ensuite, à la 4e et 5e place, on retrouve à égalité de points Monaco et Rennes qui comptabilisent un total de 33 points. Et à la 6e place, à seulement 1 point de Monaco et Rennes, nous avons l'Olympique de Marseille, mais ils ont un match en retard. Donc du coup, on a Marseille qui est 6e avec 2 matchs en retard, à seulement 8 points du PSG. Donc on peut constater qu'on a un classement de Ligue 1 qui, à mi-saison, est extrêmement serré. Donc pour faire une petite piqûre de rappel et pour se rappeler de l'année dernière, à la même période, à la 19e journée, il y avait déjà 10 points qui séparaient le PSG premier du classement à l'OM qui était second. Il y avait quand même 19 points d'écart entre le 6e et le premier, donc l'année dernière, la saison 2019-2020, à la même période. Donc c'est une situation qui est assez inédite pour la Ligue 1, mais pourquoi ? Alors aujourd'hui, on va se demander, est-ce que Paris, qui pour l'instant a gagné la majorité des championnats depuis 10 ans, pour l'instant, est-ce que Paris, on peut dire qu'ils sont moins forts, ou est-ce que les autres clubs français ont réussi à créer des équipes capables de rivaliser avec les Parisiens ? Donc du coup je vais laisser la parole à Yannick qui m'a dit qu'il avait un avis un peu mitigé, un peu entre le cul entre deux chaises sur cette question. Donc Yannick, je te laisse nous donner ton avis. Est-ce que le PSG est devenu moins fort, ou est-ce que les clubs français ont réussi à créer des équipes capables de rivaliser avec le PSG du Qatar ? Ah, exactement, tu l'as dit, avis mitigé. Écoute, ça fait quelques saisons, tu vois, que je vois l'Olympique Lyonnais, Lille qui tergiverse un peu dans ce classement de Ligue 1, ce championnat de Ligue 1. Et j'ai l'impression que cette année, ils ont enfin trouvé un gros effectif. Lille, ça fait 2 ans maintenant qu'ils sont bons. Mais Lyon, pour le coup, cette année, je le sens vraiment... c'est un effectif, alors que les années précédentes, ce n'était pas du tout le cas. Et pour le coup, je trouve que ces 2 clubs-là, c'est les 2 clubs qui peuvent rivaliser avec le PSG par leur forme et par leur effectif. Et après, Paris... c'est toujours la même chose, hein. J'ai l'impression que les entraîneurs changent, mais ça continue. Il y a toujours ce PSG qui joue autour de Mbappé et Neymar, et j'ai l'impression que même ils sont limite meilleurs quand ces 2 joueurs sont pas là, parce que ça permet à d'autres joueurs de vraiment jouer en équipe. De s'exprimer Et aussi, pour le coup, j'ai l'impression que Paris continue dans toujours ces mêmes problèmes, et les autres équipes comme Lyon et Lille rattrapent le wagon petit à petit. Ok, par exemple, je vois une question de Eli Garrido dans le chat qui nous dit vos pronostics pour la Ligue 1. Toi, par exemple, Yannick, aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a Lyon qui est premier. Derrière, on a le LOSC et PSG à seulement 1 point. Je sais que toi, tu es supporter lyonnais, mais objectivement, est-ce que tu vois le PSG encore une fois remporter cette Ligue 1 haut la main, ou pas forcément haut la main, mais du moins la remporter ? Ou alors tu penses que, comme en 2017, une équipe comme Monaco qui avait gagné le championnat, est-ce que cette année, tu vois aussi une équipe différente du PSG ? Écoute, je t'avoue que même si je suis supporter lyonnais, le dernier match contre Rennes, en fait, il m'a convaincu, parce que c'est un match où l'année dernière, il est perdé ces matchs. Il n'y avait pas de mental derrière. Et là cette année, tu vois, ils reviennent à 2 partout. Dans les dernières minutes, tu vois, il y a du mental, il y a une équipe derrière. Et Paris, même si Pochettino, il va peut-être changer les choses, je sais pas. Franchement, Lille, je pense qu'ils resteront sur... En gros, le podium, pour moi, il est fait, hein. C'est les 3, ça se joue entre ces 3. Ouais, exactement. Mais Lyon, je sais pas, cette année, il y a quelque chose qui fait que j'ai envie d'espérer aussi que ça change Bien un sûr, peu. parce que tu es supporter aussi, mais bon. Ouais, mais après c'est vrai que sur la longévité, je sais pas si Lyon tiendra le choc.
déjà bien qu'ils aient gardé Depay. Mais après, avec l'effectif de Paris, et s'ils commencent à jouer en équipe, ils peuvent aussi gagner le championnat. Du coup, je suis mitigé. Franchement, je sais pas encore. D'accord, merci Yannick. Julien ou Axel, quelqu'un a peut-être un avis aussi un peu sur la question. Qui pourrait gagner la Ligue 1? Est-ce que c'est le PSG? Est-ce que c'est une autre équipe? Et est-ce que finalement les équipes françaises ont réussi à créer des effectifs qui sont capables de tenir le PSG et qui va faire que la Ligue 1 va devenir de plus en plus intéressante? Je t'en prie, Euh, Axel. moi, je pense que vous savez que je vois Lille finir premier. Je sais pas pourquoi, parce que en Moi fait, je pense que je sais pourquoi, parce que tu as rejoint ta femme à Lille et du coup ça t'a un peu changé d'avis sur la question, j'ai l'impression. Alors non, non, ça c'est des choses personnelles qu'on ne divulgue pas en public. Non, en fait, plus sérieusement, je vois pas. Déjà, je vois pas Marseille finir sur le podium, Ouais. même si voilà, je suis un grand fan de Marseille. Mais je ne vois pas Marseille finir sur le podium parce que l'équipe est pour moi à ce jour trop instable sur les résultats, alors qu'on joue que la Ligue 1. Donc ça c'est malheureux. Mais dès qu'on joue qu'un seul championnat, on n'arrive pas à avoir des résultats réguliers. Ça c'est vraiment dommage. Mais je pense qu'il faut beaucoup de changements dans ce club. Ensuite pour Lille, moi j'adore. C'est pas parce que voilà j'habite à Lille ou que voilà. J'aime beaucoup regarder Lille jouer. Je sais pas si vous avez C'est vrai. si Si, vous c'est avez beau à regardé voir, Lille c'est beau jouer à une voir. seule fois. Mais C'est vrai, c'est franchement. sympa. Franchement, ça joue pour. C'est pas un effectif qui est énorme. C'est pas c'est pas des monstres sur le terrain. Mais t'as des joueurs qui se donnent. T'as des joueurs comme. Ben, j'en parlais la dernière fois, le week-end dernier, là, le buteur que j'avais mis sur mes pronos, là, le buteur qui a 35 ans, la Burak Yilmaz. Le mec Ouais. a 35 piges, je sais pas d'où il sort, mais le mec il plante des buts. Ouais. Voilà, donc il permet à Lille de maintenir une bonne forme. T'as des joueurs comme Jonathan Bamba ou des mecs comme ça qui, tu vois, c'est pas des stars, mais ils jouent. Et en fait, quand tu joues au ballon, bah, tu te rends compte que bah, tu peux finir premier, et quand tu joues pas au ballon, bah, tu finis dernier. Donc c'est tout Ap- simplement Après, c'est j'ai ça, j'ai quoi. l'impression que ça fait 2-3 matchs qui commencent un peu à pêcher, faire 1-0 contre Nîmes qui pas crête depuis début de la saison. Et ça fait Ouais. 2-3 matchs, je trouve, ils sont un peu moins dedans. Du coup, à Ouais, voir s'ils vont se reprendre. mais Au tu moins, ils vois, gagnent, c'est déjà ça. ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire parce que en fait, même tu vois, bon après tu vas me dire Lyon-Rennes, c'était un gros match, mais voilà, mais t'as quand même à ce jour, c'est la Ligue 1, elle est très difficile. Moi, pour moi, la Ligue 1, là, en ce moment, même si t'as les gros devant, les gros, bah, ils galèrent. Tu vois le PSG qui ont galéré contre Saint-Etienne. Tu vois le PSG qui ont gagné 3-0 contre Brest. C'est pas fou. C'est pas fou. T'as une équipe comme le PSG, tu dois tuer le match En mettre depuis. 7. Ouais, non, mais tu vois, genre, franchement, je trouve que même toutes les équipes jouent. Il y a des fois des gros scores, mais pour moi, le podium, c'est Lille premier. Je vois bien Lyon finir second et je vois Paris finir troisième, voilà. D'accord, bah merci beaucoup Axel pour ton avis. Alors il y a beaucoup de messages dans le chat, vous êtes 15 actuellement sur le live, ça fait extrêmement plaisir, n'hésitez pas vraiment à réagir. Par contre effectivement on va pas pouvoir lire tous les messages, mais j'ai vu passer un message de Tutur qui nous dit que Marseille, à la différence de Lyon, Lille et Paris, ont un banc de remplaçants moins puissant. Et du coup forcément aussi ça fait que aujourd'hui, bon il y a peut-être Lyon et Lille qui peuvent rivaliser avec Paris et accrocher un podium, comme toi Yannick tu disais potentiellement Lyon finir champion, toi Axel tu voyais Lille, mais à part ces équipes, même on voit un Marseille en début de saison sur une Ligue des Champions, ils se sont ridiculisés. Donc on peut pas dire qu'ils rivalisent avec Paris, parce que même si Paris, on se moque un peu d'eux parce qu'ils passent pas les huitièmes ou ils passent pas les quarts ou etc. Bon là cette année ils sont allés en finale. Mais en tout cas, peut-être qu'à part Lyon et Lille, il n'y a pas beaucoup non plus d'équipes qui peuvent rivaliser avec le Paris qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc merci beaucoup, très intéressant. Merci pour vos avis et on passe tout de suite à un autre débat. Donc pour vous expliquer un peu la structure de l'émission, on va faire à chaque fois un débat sur la Ligue 1 parce qu'on est en France, c'est le championnat qu'on suit le plus. Et ensuite on choisira un des championnats et on ira débattre sur un des clubs ou une situation ou quoi que ce soit sur un autre championnat. Et cette semaine, on a choisi la Liga. Donc je vous lance le petit jingle qui est sympa avec la musique de foot de rue parce que je l'aime bien. Et puis après, on passera au débrief de la Liga, puis au débat. Je vous en prie, messieurs, débrief de la Liga. Eh ben en avant, écoute, ce week-end en Liga, je vais rien vous cacher, il n'y avait pas de gros chocs, de gros derby, de classico, mais pour autant, c'était quand même un week-end assez animé en Espagne avec
peut-être enfin le réveil du Barça et de notre petit grisou national qui a porté le Barça justement en déplacement chez le 7e Grenade avec 2 buts de Griezmann et une passe décisive pour Messi qui va aussi de son doublé. Le Barça s'impose 4-0 et se replace au classement. Le Real, quant à lui, avait l'occasion de passer en tête en se déplaçant chez le 19e Osasuna, mais au terme d'un match interminable d'ennui, le Real récolte que le petit point du match nul 0-0 qui a provoqué la colère de Zizou. Et enfin, le match qu'il fallait suivre ce week-end en Espagne, si on voulait un peu se régaler, c'est le match Séville-Real Sociedad, score final 3-2 en faveur de Séville, avec un triplé du jeune Youssef En-Nesyri. Je ne sais pas d'où il sort, mais il a claqué son triplé. Félicitations à lui. Du coup, au classement, l'Atlético reste premier avec 2 matchs de retard. Du coup, ça fait qu'ils ont quand même une bonne avance. Ouais. Avec du coup un petit point d'avance sur le Real qui est 2e avec 37 points. Le Barça clôture le podium avec 34 points. Dans la zone rouge, Elche, Osasuna et Huesca sont respectivement 18e, 19e et 20e. Voilà pour cette 18e journée de Liga. Très bien, merci Yannick. Donc du coup, tu l'as dit, doublé de Griezmann, doublé de Messi. Alors attendez, je fais une petite pause parce que BatTwitch69 vient de nous suivre. Merci beaucoup Baptiste, je pense. Merci beaucoup pour le follow. Donc oui, du coup, tu nous disais doublé de Griezmann, doublé de Messi, une passe décisive de Griezmann. Ça nous emmène sur le débat de la semaine sur ce championnat européen qui est la Liga et en particulier sur le FC Barcelone. Donc pour poser un peu la situation à vous, les viewers, à vous les abonnés, à vous la communauté. Alors aujourd'hui, donc ce week-end, victoire du Barça, que tu l'as dit Yannick, face à Grenade, 4-0. Un doublé de Messi, un doublé de Griezmann, plus une passe décisive. Le Barça est actuellement 3e au classement avec à 3 points du Real et à 4 points de l'Atlético. Mais l'Atlético a 2 matchs en retard, c'est ça? C'est ça. Donc du coup, aujourd'hui en fait, je voulais vous demander, est-ce que ça y est, le Barça se réveille? Est-ce qu'on va retrouver le grand Barça qu'on a connu il y a quelques années, où le Barça est capable de gagner la Ligue des Champions, où c'est le jeu du Barça, la possession, la folie du football? Ou est-ce que finalement, bon, ils ont gagné 4-0 ce week-end, ils remontent un peu la pente, mais c'est pas encore ça, et il va falloir changer d'effectif et tout remettre à zéro pour reconstruire une réelle équipe? On va demander l'avis de Julien qui a pas pris la parole tout à l'heure sur le débat Ligue 1. Qu'est-ce que tu penses, Julien, du Barça actuel? Bah écoute, ça a été. Le problème, c'est que c'est toute une mise en forme qui est compliquée parce qu'il y a actuellement le changement de président. Il y a Messi qu'on sait qu'il va quitter le championnat et donc le Barça à la fin de la saison. Donc en soi, là, actuellement, sur ce que j'ai pu regarder sur les derniers matchs, on voit un net changement d'attitude chez les joueurs qui sont bien plus portés vers l'avant, vers le jeu, quoi, qui ont envie de jouer tout clairement. Surtout Messi qui avait beaucoup plus d'entrain, qui a bien moins marché que d'habitude. Donc moi qui les supporte, j'espère les voir continuer ainsi, Griezmann pareil, etc. Mais ouais, à voir avec tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines, avec la nouvelle présidence, les gros problèmes financiers qu'ils ont aussi. C'est un contexte qui est très compliqué pour une équipe, autant pour les joueurs que pour les dirigeants. Donc à voir, vraiment à voir. Bah c'est sûr, après moi si je Ouais. peux aussi prendre la parole parce que tout à l'heure pendant le débrief Ligue 1, enfin le débat de Ligue 1, j'ai pas forcément pris la parole, mais là sur le Barça, j'aimerais bien me prononcer. En fait, je trouve que bon là, oui, effectivement, le Barça remonte un petit peu la pente. Ils étaient 5e, ils sont remontés à la 3e place, mais bon après il n'y a pas non plus de grosses folies à se faire. Enfin ils ont gagné 4-0 ce week-end. J'ai vu un peu le résumé des buts, etc. Bon, Griezmann, il se retrouve le ballon dans les pieds, il fait un très beau contrôle, mais après il marque. Après, ces 2 exploits de Messi. Enfin, je trouve que c'est pas non plus en mode ouais, ça y est, on retrouve le grand Barça. Et je pense que le Barça actuel ne peut pas aller chercher une Ligue des Champions. La preuve, en décembre dernier, ils ont pris 3-0 à domicile contre la Juve, avec le doublé de CR7, etc. Donc, je trouve que tant qu'il n'y aura pas une grosse remise en question de l'effectif, et un peu tout repartir à zéro. Enfin, il y a beaucoup de clubs qui font ça, il y a des hauts et des bas dans un club, et là je pense que le Barça ils sont vraiment dans un bas, et je pense qu'ils pourront relever la pente, vraiment remonter la pente, non je sais pas si remonter la pente au moment où ils auront vraiment changé d'effectif, et où tu n'auras pas les mêmes joueurs qu'il y a 5 ans, et ils vont pouvoir enfin retrouver le grand niveau qu'ils ont eu il y a 5-10 ans. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ils pourront redevenir une grande équipe européenne. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai un peu regardé. Bon, ils ont gagné Grenade, Bilbao. Ils ont fait un match nul contre Eibar à domicile. Un match nul contre Valencia qui n'est pas très en forme à domicile.
Donc bon, c'est pas non plus encore le grand Barça. Certes, ces temps-ci, ça va un peu mieux, mais c'est pas non plus le grand Barça qu'on connaît. Yannick, tu voulais prendre la parole tout à l'heure. Non, bah oui, bah, au final, vous avez quasiment tout dit, hein, c'est la fin d'une ère. Il y a des joueurs qui sont vieillissants. Pour moi, en fait, pour que l'équipe se renouvelle et reparte sur quelque chose de nouveau, faut que Messi parte, en fait. Je trouve que cette équipe, elle a pas su se renouveler. Elle est toujours centrée sur Messi. Messi, tu sens qu'il a plus vraiment envie. Du coup, ça entraîne toute l'équipe avec lui vers le bas. Puis après, il y a des Busquets, il y a des Piqué. Ça commence, c'est une autre époque. Et pour moi, il faut un certain nombre de départs de cadres comme ça pour relancer la machine. Peut-être que d'ailleurs, le départ de ces cadres va faire que Griezmann va se réveiller. On sait pas. Frankie Peut-être de Jong, aussi, pareil, parce que c'est des bonnes recrues. ouais, Griezmann joue peut-être un peu avec la pression de jouer avec Messi, de jouer avec des grands joueurs, etc. Et je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, et je vous invite à laisser un petit message sur la question, mais est-ce que finalement ça aurait pas été une bonne chose que Messi quitte le Barça au moment où on parlait de Messi qui voulait quitter le Barça par rapport à la présidence, etc. Est-ce que finalement, selon vous, le chat, est-ce que c'était finalement c'était pas une mauvaise idée qu'il quitte le Barça? Comme tu dis Yannick, c'est peut-être aussi le moment pour les cadres de partir, même si Messi c'est un emblème, c'est vraiment quelqu'un au Barça, hein. Mais peut-être que voilà, des fois, Ah ouais. je veux dire, Messi c'est quand même dans l'ère de Iniesta, de Xavi, etc. Bon, certes il était jeune quand il a joué avec eux, mais bon, Iniesta, Xavi, ça fait un moment que c'est plus cette ère là, cet effectif là. Donc c'est peut-être aussi le moment pour Messi de partir, pour Busquets de partir, pour Piqué de partir, ou alors de partir, ou alors de beaucoup moins jouer, quoi. Et peut-être laisser la place Ouais. aux jeunes, chercher à faire des mercatos un peu plus percutants, etc., etc. On reste sur la Liga. J'avais une petite question à vous poser aujourd'hui, une question un peu qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que, selon vous, et Jama qui n'a pas encore pris la parole sur ce débrief, sur ce débat, je vais mettre débat d'ailleurs à l'écran, hop, voilà, débat Liga. Axel, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que l'Atlético peut gagner ce championnat, cette Liga? Ouais, moi je vois bien l'Atlético gagner ce championnat. Ça serait bien parce que en fait, chaque année, bah, c'est soit le Barça, soit le Real qui gagne le championnat. Enfin, je crois que maintenant le Real, ça fait un moment qu'ils l'ont pas gagné. Mais le problème, c'est que à chaque fois, donc c'était le Barça qui était tout le temps, ouais, Barça va encore gagner la Liga. Et franchement, l'Atlético cette année sont vraiment très sympas à voir jouer. J'aime beaucoup le fait que Suarez ait rejoint l'Atlético. C'est vrai que c'est une Ça bonne chose. ça permet à l'Atlético de rivaliser tout simplement pour que ce championnat de Liga soit un peu plus intéressant, parce que c'est vrai que l'Atlético jusqu'à présent, bah, ils étaient quoi, troisième, quatrième. Enfin voilà, ça tournait à ses alentours, enfin de chaque année sur le classement. Moi, je trouve que c'est bien que l'Atlético revienne dans la course pour la Liga, pour le championnat, pour le titre, pour le podium. Mm. Et puis certainement peut-être une performance en Ligue des Champions pour l'Atlético, à voir. Ça leur a fait Pourquoi pas. extrêmement du bien, hein, que Suarez arrive dans leur effectif, hein. Vraiment, Ouais, ça leur a fait extrêmement du bien. Je lis un petit message c'est vrai. de Tutur dans le chat qui nous dit: je reviens sur ce que tu as dit, Maël. Il faut pas oublier que Griezmann a dit qu'il pouvait s'asseoir à la table de Messi et Ronaldo. Quand on dit ça, il n'y a aucune pression. Il faut assumer sur le terrain, ce qu'il n'a pas fait depuis la Coupe du Monde. Effectivement, tout à l'heure, je disais Ouais. peut-être qu'il a la pression de jouer avec Messi, mais comme dit Arthur, au moment où il disait qu'il pouvait s'asseoir à sa table, etc., normalement, tu Et, devrais pas avoir de pression. Donc je sais pas ce et qui moi, je bloque Mais voulais, un ouais. peu Griezmann. Ah, messieurs, dites-moi. Ah ouais, je disais juste que c'est vrai qu'il se sentait plus une période, je sais pas si tu te rappelles, le transfert enfin, espèce de feuilleton transfert. Le mec a fait un reportage et tout sur son propre transfert. Enfin, le mec, il est un peu. Je Ouais. pense que quand il est à la fin où il était à l'Atlético, il se sentait plus du tout. Mhm. Et il a payé après, hein. Ça se paye quand tu fais le Bah, tu cake, te mets un peu, au comme on final, dit. il s'est un peu mis la pression tout seul aussi, hein. C'est ça. C'est Et ça, il puis s'est mis la là, pression tout seul. j'ai regardé le résumé du match de ce week-end du Barça. Bon, 4-0, mais bon, sur le 4-0, il y a 3 buts, comme je disais tout à l'heure. C'est 3 buts qui sont pas forcément mis grâce au collectif. T'as un but de Griezmann, bon, très beau contrôle, hein, techniquement c'est bien, mais bon, il se retrouve le ballon dans les pieds, il se retourne, il frappe. Après, c'est 2 exploits de Messi. Et le dernier but, ouais, c'est une action collective, une passe D de Dembélé, Griezmann qui se retourne, etc. Je pense qu'il a pris un petit peu confiance, mais c'est pas encore le Griezmann qu'on attend dans ce moi, FC Barcelone, et en tout cas dans un FC Barcelone qui pourra potentiellement gagner une Ligue des Champions dans les quelques années, qui suivent. Juste avant le quiz, c'est la chronique de Julien, c'est le débrief des autres championnats, mis à part la Ligue 1 et la Liga dont on vient de parler. Julien, c'est à toi tout de suite.
Du coup, ce week-end en Allemagne, le Dortmund s'est imposé sur le terrain de Leipzig avec un doublé de Haaland qui faisait son retour à ce moment-là, après une blessure de quelques semaines. Schalke a gagné 4-0 contre Offenheim et ça leur a permis d'éviter le pire record de durée sans victoire dans le championnat allemand, qui était donc de presque 1 an, et eux, ils étaient à un match près donc de le faire. Et la grosse surprise a été Mönchengladbach qui a réussi une incroyable remontada contre le Bayern en s'imposant 3-2. Ce qui fait au classement, le Bayern est premier avec 33 points, suivi de Leipzig à 31 points, de Leverkusen à 29 points, et donc de Dortmund qui intègre ce top 4 avec 28 points. À noter que Lewandowski est déjà à 20 buts en seulement 15 journées de championnat. Oh là là. Monstre. Ce qui était incroyable. Wow. En Angleterre, donc les dernières rencontres datent de la semaine passée, parce que ce week-end c'était la FA Cup. Donc City s'est imposé 3-1 sur le terrain de Chelsea, qui enfonce un peu plus Chelsea dans la crise, et Lampard qu'on annonce de plus en plus sur le départ. Arsenal, mes petits Gunners, qui se sont imposés 4-0 sur le terrain de West Brom. Bien. Les Spurs de notre très cher ami José Mourinho, qui se sont imposés donc 3-0 contre le Leeds de Bielsa, donc le Leeds de Bielsa qui enchaîne une deuxième défaite en FA Cup, comme tu l'as dit Axel plus tôt. Et Southampton qui avait gagné Liverpool 1-0 avec un magnifique but de Danny Ings à la seconde minute. Ce qui donne au classement Liverpool et United qui sont premiers avec 33 points, Leicester en troisième position avec 32 points, City Tottenham qui se colle à 29 points en quatrième, cinquième position, suivi de Chelsea à 26 points et de Arsenal à 23 points à la 11e place. Donc on voit que le championnat est quand même très très serré. Dites-vous qu'entre le quatrième et le 11e, il y a seulement 6 petits points, donc 2 victoires peuvent tout changer. Au classement des buteurs, donc Mohamed Salah mène la danse, et à noter Sheffield qui est 20e avec seulement 2 points en 17 matchs. Wow. Et donc ça s'annonce très compliqué pour la suite de la saison. À noter qu'ils étaient 8e la saison passée. En Italie, la Juve s'est imposée 3-1 sur son terrain contre Sassuolo avec Ronaldo buteur qui devient donc, si on annule les buts de Pelé dans son jardin, meilleur buteur au monde. Naples s'est imposé 2-1 sur le terrain de l'Udinese. La Lazio qui a gagné 2-0 sur le terrain de Parme avec encore un Ciro Immobile buteur. Le gros choc concernait la Roma et l'Inter qui se sont séparés sur le score de 2-2. Et Milan qui n'arrête pas sa marche, qui a perdu un seul match depuis le début de saison et qui s'est imposé cette fois 2-0 contre le Torino. À noter le retour de Zlatan Ibrahimovic à la 85e minute, ce qui peut annoncer du très très lourd pour la suite de la saison. Enfin, Atalanta s'est largement imposé 4-1 sur le terrain de Benevento avec Zapata, Muriel et Ilicic buteur. Au classement, donc, c'est Milan qui mène la danse avec 40 points, suivi de l'Inter qui est à 37 points et de la Juve qui est à 33 points en 4e position, qui est quand même à noter à 7 points quand même de la première place, qui n'a pas dû arriver depuis un bon petit moment. Et au classement des buteurs, donc on a un trio de tête qui est, je pense que vous n'avez pas de mal à deviner. Ronaldo qui mène la danse avec 15 buts, Lukaku qui est à 12 buts et Immobile à 11 buts. Ce trio. Incroyable. Merci beaucoup, Je Julien. J'ai rêve. bien aimé la petite punch sur Pelé, qui a mis des buts dans son jardin. Ça m'a fait. Ah, mais ça fera. Ouais. Bah, c'est lui qui l'a sorti, hein. Bien vu, bien vu. Merci beaucoup, Julien, pour ce débrief efficace des autres championnats européens. On termine cette émission. Ça fait déjà 40 minutes que nous sommes en live. Je vous remercie d'ailleurs d'être en moyenne 9, 10. C'est exceptionnel. C'est peut-être une première fois que ça arrive sur une émission foot. Pour le retour, ça fait plaisir. 2021, c'est mon année, frérot. Franchement, ça fait plaisir. Alors, du coup, on va jouer sur le thème du FC Barcelone. On a parlé tout à l'heure du FC Barcelone dans le débat Liga, et on va parler tout de suite de Barcelone. Il y a 4 questions chacun, je crois, si j'ai bien préparé. J'ai pas le temps de compter, mais je crois qu'il y en a 4 chacun. Donc vous allez répondre tout simplement. Petite rectification pour Julien, Ciro Immobile n'a pas marqué ce week-end. Ah, il me semble. Moi, je me suis trompé, c'est vrai, c'était le match de la dernière fois que je me suis trompé, effectivement. Il check tout, Jama. C'est bien vu. Mais en fait, c'est l'info. L'info dans le chat, j'allais vérifier. Il est fort ce chat, il est beau ce chat. Ça suit, mais c'était pour les tester un peu, C'est beau, c'est beau. Ah, Oui, c'était pour les c'est tester, c'était un test. C'est Non, la, très bien. la petite vanne, tu le sais. Bien rattrapé, Julien. Très bien rattrapé. Ça, c'est un vrai chroniqueur de petit coin. Non, mais ça, Ouais, s'appelle- ouais. c'est la punch des professeurs, c'est la punch des professeurs. Faut que je me forme. Merci beaucoup Julien pour cette chronique. Et donc du coup, alors je vais quand même compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est combien? On est 3 fois 4, 12. Yes, Yes, le les professionnalisme. Les mathématiques aussi. Ouais. Du coup, il y aura 3 questions, hein, et des questions bonus au cas où. Ok, donc du coup, je vais vous poser une question chacun. Vous avez le droit de répondre en cash, sans le QCM, c'est 5 points. Sinon, vous répondez avec le QCM, c'est 3 points. On est ok sur ça?
Oh putain, c'est un qui veut prendre sa place. C'est un qui veut, tout le monde veut prendre sa Ouais. place. Je suis Nagui, putain. vous êtes les champions. C'est parti. C'est parti. Première question pour le premier homme qui est Attendez, à droite interdit sur de moi. regarder le chat, d'accord? Interdit de regarder le chat, attention, bien sûr. Eh Merci oui, à eh oui. Axel pour la précision. Ça, c'est Bien un vrai évidemment. chroniqueur du petit coin. Vous voyez l'équipe que j'ai, les amis. Moi, j'aime pas les trichons. Et le chat a le droit de répondre évidemment aussi. Bien sûr, entendu. le chat, vous avez le droit de répondre. Vous Eh devez oui. répondre. Vous devez répondre. Vous êtes un 9 ordre. sur le... Vous êtes 9 sur le chat actuellement. Je veux voir 9 réponses à chaque fois. Même si vous connaissez pas la réponse, vous dites de la merde, on s'en fout. On veut être dans un maximum de messages à la seconde. Ensuite, je vais parler à mes 3 chroniqueurs et je vais commencer avec Axel Jama. Axel Jama qui aime bien les jeux, hein. C'est son J'adore domaine, ça, les moi. jeux. Axel, Alors, j'ai. oui. Non, j'allais dis-moi, dire que Axel. j'ai mis mon micro à disposition en Ouais. cas si je le frappe ou. Je vois que Jama il commence à bouger les mains en mode il voit ce qu'il peut taper à distance. Alors, première question, donc on répète, tu peux répondre directement, ça fait 5 points. Tu peux demander le QCM, ça fait 3 points. Alors, des fois, je pourrais dire oui, c'est à 2 ou 3 près, genre le nombre de titres, etc. On pourra être approximatif. Alors, première question pour Axel Jama. Quel joueur emblématique du FC Barcelone portait le numéro 22 ? Lionel Messi. Ta réponse est Lionel Messi en cash. En cash, ouais. Lionel Messi, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'était Eric Abidal. Alors pourquoi ? Ah. Car Voilà, il a eu- légende. malheureusement, il a eu 2 cancers et il en a guéri 2. Donc du coup, il a dit qu'il mettait le numéro 22 dans son dos pour jouer au FC Barcelone. Mauvaise réponse de Jama, donc 0 point pour Jama. On enchaîne tout de suite avec la deuxième personne, au milieu, entre Julien et Axel. C'est Yannick Vandamme, son grand retour. Oui. Est-ce qu'il va réussir à répondre à la question qui est: que signifie la devise du club ? Alors déjà, il faut connaître la devise. Ah, c'est Messi que un club. Ou un truc comme ça, là. Plus Et qu'un que club. signifie cette devise ? Bah, enfin, littéralement. Plus qu'un club, quoi. Bien, non? Donc tu réponds en cash, plus qu'un club. Ouais. Bravo Yannick, 5 Voilà. points pour Yannick. Ah, je Bon, pensais pas bon, que tu bon, l'aurais bon, parce que bah, je me suis dit, l'autant la traduction elle est un peu bancale, il va me dire un truc bizarre. Bien C'est joué bon, Yannick, c'est bon. c'est Il a 5 fait points. espagnol LV2 au lycée. C'est Ouais, parfait. on l'a vu ça. Non, même pas. Ouais, mais Même moi pas, je. t'as fait- Parce que vous Oui. savez pas, mais moi je sais qu'il a pas fait espagnol, c'est pour ça que je me suis dit, il va galérer. Non, mais bravo Yannick, plus qu'un club, effectivement, Ouais. Mesque un club en catalan, donc voilà. Il y a des bonnes réponses sur le chat? De quoi? Pas de Sur le chat, réponse il n'y a sur pas le de chat. réponse. J'ai dit tout à l'heure, Ah. on veut un maximum, il n'y a pas de réponse sur le chat. Ah, Pas de bonne réponse. Allez les gars, on se booste. Hein. Mais non, je crois que Marc est en train de manger, donc il répondra pas, ce fumier. Ah, Marc. Aïe. Marc. Aïe, aïe, aïe. Dis-nous ce que t'es en train de manger, Marc. N'hésite pas à commenter pour le référencement, Marc. Julien Gigondan. Julien Gigondan, combien de fois le Barça a-t-il remporté la Liga? C'est autorisé avec 3. 3 de... T'es à 3 après. T'as le droit à une marge de 3. Ouah, frère. Le nombre de fois à Liga, elle existe depuis quand ce championnat déjà? Depuis un bon moment, frérot. Hein. C'est Depuis- ça le problème. Au moins 100 ans. Au moins, putain. Ouais. Liga. Alors attends, Liga. Enfin, je dirais. Putain, ça va être un bon gros chiffre, ouais. 27 28 Ouh. Waouh. Alors, exceptionnel ce qui vient de se Wow. passer. Tutur dans le chat qui nous dit 25. Julien qui nous dit 27. On avait dit à 3 près et c'est 26. Oh, Bravo. c'est incroyable. Ah, Wow. Tutur, t'es le sang, Tutur. Ah, Tutur, t'es par le contre, sang. Tutur et Juju, là, vous avez été des monstres. Bon. Oh, l'équipe. Alors, réponse de Marc dans le chat qui dit qu'il mange ses meilleures pâtes bolognaises. Oui, effectivement. Oui, Laissez-moi bravo. tranquille, C'est à noter. Marc, s'il te Excellent. plaît. Hein, t'es nouveau. Aïe, Marco. Il a Marco, acheté si où, t'as à Carrefour follow la Contact chaîne. T'as follow la chaîne. Marco Marco. Follow. Ah, incroyable. Marco Follow la chaîne, incroyable. On enchaîne Marco avec la le question sang. de Axel Jama, qui est là, il fait le fanfaron, mais pour l'instant il est à 0 points face à ses deux Putain. amis qui sont à 5. Je Ah, rappelle merde. que vous pouvez demander le QCM, hein. C'est 3 points si vous répondez avec le QCM. Ouais. Axel Jama, en quelle année le trio Iniesta, Xavi, Messi était-il sur le podium du Ballon d'Or? Les trois? Est-ce que j'ai droit à une marge d'erreur ou pas? Ah, il n'y a pas de marge d'erreur là. Là, c'est Ouais, oh. réponse Tant connue pis. des fans de football. Là. Attends, mais les trois ont été sur le podium. Les c'est 3 ont incroyable, été ça. sur le podium sur une année C'est-à-dire- précise. La même année.
C'est-à-dire sur podium place 1, C'est-à-dire place que 2, le place podium 3. du Ballon d'Or, c'est Messi qui l'a podium, gagné. hein. Après, il y avait Iniesta et après, il y avait Xavi. Les 3 joueurs du Barça. Wow, En quelle année? incroyable. En quelle année? C'est. Enfin, logiquement. QCM. 2009, 2010, 2011 ou 2012? Ouais, mais ça y est. Ah oui. Moi, Il y a une bonne moi, réponse je sur le vais chat dire de Marco. Regardez pas le chat, hein, les chroniqueurs, mais une bonne réponse de Marco. 2009. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est 2010, l'année Aïe, où l'Espagne aïe, a aïe, gagné Jama, la. Jama. L'année ils ont où gagné la l'Espagne Coupe a du gagné Aïe, la aïe, Coupe du aïe. Monde. But d'Iniesta à 116e minute. La légende Il est encore raconte là, que hein. mon père José était en tachycardie. Moi, j'étais oui. allongé par terre. Et donc oui, De du coup le tristesse. podium c'est Messi qui a gagné le Ballon d'Or et derrière on a eu Iniesta et Xavi, donc les 3 joueurs du Barça. C'est quand même Ah, mais c'est la exceptionnel. Coupe du Monde avec Domenech qui nous a raconté Oui, ce c'est que bon, c'est la Coupe du Monde où Ah. la France ils sont pas descendus du bus. Pendant Ouais, que l'Espagne l'Afrique gagnait du la Sud, Coupe du ouais. Monde, la Oui. France ils sont pas descendus. Et on perdait contre l'Afrique du Sud en plus. Exactement, Chacun- une mauvaise Coupe du chacun Monde pour ses la France, soucis. mais une bonne pour l'Espagne. Yannick Van Ah, Damme, comment vas-tu? Notre bon Domenech. Oh, écoute, ça va et toi? Pas de pression? Oh, aucune. Moi, jamais. Hein. Est-ce que tu te va. rappelles de l'ère Guardiola? L'ère Guardiola où le Barça était à son apogée. Combien de titres Ouais. le FC Barcelone a-t-il remporté sous l'ère Guardiola? Combien de titres en général, hein? On parle de Ligue des Champions, Liga, Ah Coupe du ouais. Roi, etc., etc. Ah ouais. On Il y a une accorde petite marge ou pas? à 2 près. À 2 près. Ok. Ok. Waouh. Ouais. C'est pas facile ça. Il est resté longtemps en plus. Il est resté, Guardiola. alors j'ai pas exactement, mais je crois qu'il est resté 5-6 ans. 5 ans. Tu peux répéter la question? Bah, Ouais, moi j'ai pas écouté, j'ai pas entendu. Pardon. Ah, c'est Allez. cool. Combien de titres le FC Barcelone a-t-il remporté sous l'ère Guardiola? Toute, Tout confondu. toute compétition venue. Toute compétition Oh, confondue, ouah, Coupe du Monde ça des doit clubs. être pactole, hein. Je vais tenter un 17. Aïe aïe aïe, ça aurait été à 3 près, c'était bon. Malheureusement, on est à 2 près et c'était 14. Ah. Et en combien d'années nul du en coup? fait. Oh, c'est quoi cette équipe de merde? J'ai pas exactement l'année. Si quelqu'un peut chercher l'info. Non, mais en ou, combien de temps? En combien de temps? Je sais pas combien de temps il est resté. J'aurais dit 5 ans, 5-6 ans Guardiola, pas plus, mais. Ça, j'aurais dit plus que ça, moi, tu vois. Ah ouais, je sais pas. En tout cas, c'est toute compétition. Moi, j'aurais dit ouais, 7 ans peut-être. Ouais, allez, entre 5 et 10, plus vers 5, mais je sais pas exactement. Si quelqu'un a l'info dans le chat, Ouais. n'hésitez pas. 4 ans, 2008 à 2012. 4 ans, donc il a gagné. Non. Enfin, Il a gagné- 2007-2012, parce que de 2007 à 2008, de ce que je viens de voir, de 2007 à 2008, il a entraîné l'équipe réserve. Ok, Ah ouais, mais autant il a 2008-2012. gagné les titres avec l'équipe réserve, non? Marco Ah, nous l'équipe dit réserve, je sais pas. 2008-2012, donc en 4 ans, il a gagné 14 titres. Vous imaginez quand même le monstre que c'était. Waouh. Ouais, ça ferait- On c'est- enchaîne c'est avec vrai. une question Bon. pour Julien Gigondin. N'hésitez pas Non, à répondre sur le chat. Si vous avez la réponse, nos chroniqueurs ne peuvent pas consulter le chat. Pour l'instant, Yannick est à 5 points, Julien est à 5 points, Axel est à 0, mais Julien a une question de retard. Combien- Mhm. Non, pardon. Qui est le joueur le plus cher de l'histoire du Football Club Barcelone? Oh. Quel est le Oh, joueur qui a coûté le plus Ah ouais, cher? ok. Ça sera pas Messi parce qu'il a été à la Masia. Griezmann, il me semble pas. Coutinho? C'est ta réponse en cash? Je sais pas. Attends, non, parce qu'il y a eu Dembélé. Ouais, je vais rester sur. Putain, mais il y a eu Neymar aussi. Non, mais c'est non. Je vais Ah. rester. Je vais rester sur Coutinho. Coutinho, il me paraît bien gros. Ouais, c'est C'est Coutinho. une excellente réponse, Julien. Bravo. Ah 5 ouais. points pour Julien. Oh, j'aurais dit Dembélé, moi. Ouais, j'ai hésité Ah ouais, du là, coup à la par fin. contre, en plus. arnaque. Franchement, quand Quelle j'ai arnaque, vu quand la même. question, je connaissais pas la réponse, et là tu t'es grave chauffé. Dembélé, Marco, non, malheureusement c'était. Parce que- Coutinho. Parce que j'ai même pensé à Neymar aussi passer un temps, mais je me suis Ah dit, mais il a Neymar, pas- il venait il de, était il dans venait un de petit Santos club. et tout. Il Ouais, était mais à ils ont quand même Santos, ils ont quand même déboursé un bon petit pactoche, je crois, dessus. Hein. Ouais, mais, Combien mais je crois pas autant que. Est-ce que sur le chat, non rien, excusez-moi. Alors, on enchaîne. Non mais j'allais Fais les dévoiler fans, un. fais les Non fans. mais parce qu'il y a quelqu'un qui vient de nous suivre sur celui qui vient de nous suivre sur le petit coin sur Insta. N'hésitez pas à dire, enfin laisse un message. Oh, je veux- mais je veux- Marseillais, mais qu'est-ce qu'il fout là je veux être sûr que c'est toi. Marseillais. Marseillais, 160 millions Oh là Coutinho. là là Salut là Marseillais, là comment vas-tu? Bon, Lanto, qu'est-ce Vélo, qu'il le beau gosse. Tiens, le beau gosse de ce groupe, Axel Jama. Regarde. Axel Jama toujours à 0 points, hein, attention.
Nouveau Beau gosse, follow, mais U pas bon. Marseillais, merci frérot pour le follow. Ah, 57 millions pour Neymar. Ah, t'as Ok. vu 160 pour Pas tant Coutinho. que ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, c'est une arnaque. Axel Waouh. Jama. Ah ouais. Bonjour Axel Jama. Oui, Combien de bonsoir fois à tous. Combien de fois le Football Club Barcelone a-t-il remporté la Ligue des Champions? Oh, mais ça y est, toi aussi. Oh là là. Faut que je réponde en cash, sinon je suis mort. C'est ma troisième question en plus. De toute façon, tu finiras dernier quoi qu'il arrive quasiment. Ouais, C'est ta c'est dernière sûr. question. Non, s'il répond en cash, il est ex aequo Euh, avec Yannick. Tu Ouais, mais tu bon. comptes l'ancienne Ligue des Champions aussi ou pas? Non, je crois que c'est que la nouvelle. Je crois. Je suis un peu, tu sais, je suis pas très professionnel moi. C'est Combien que de la fois nouvelle. le. Sachant que le club, il doit avoir pas mal d'ancienneté. Je crois vais que le- dire. Bonne réponse, tu sûr dans le chat. Oui, on va très bien, U Marseillais. Merci d'être passé sur le. Ah, sur mais le- oui, c'est sur le facile. live. Attends, le Real, ils ont fait la décima. Non, ils en ont gagné 12. Ensuite, c'est le Bayern. Bah, c'est le Barça, donc je vais dire. Ils ont gagné. Ah! Allez, je vais dire. 7 fois. Mauvaise réponse. Malheureusement, Tutur avait la bonne réponse dans le chat. C'était 5 fois. Ah, je suis pas loin. S'il y avait un 3 d'écart, j'étais bon. Tu vois, Tu me le mets S'il Cosat, avait les gagné, 3 d'écart. s'il avait gagné 2 fois de plus, t'étais bon quoi. Ouais, mais tu me mets Cosat, les 3 d'écart. Et oui, mais là, c'est parce que c'est. La réponse rien. c'est 3, 4, 5 ou 6. Donc je peux pas te donner 3 d'écart. Ok, bravo Tutur dans le chat. On enchaîne. Pour l'instant, Julien est en tête avec 10 points. Jama hors compétition avec 0. Yannick 5 points. Si jamais Julien tu réponds faux et Yannick tu réponds juste, grâce à mes calculs qui sont bons, il y a une question bonus. Oh. Yannick Vandamme, Oh. Oui. en quelle année le Barça a-t-il remporté la dernière Ligue des Champions? Sa dernière Ligue des Ouah, Champions. ça remonte, hein. Ça remonte un petit peu. Il y a eu le Real, ouais, ils ont gagné plein de fois, il y a eu le Bayern. Je vais tenter Tu peux prendre un, 2014. tu peux prendre un carré. Non, moi je veux rejoindre Toi, t'es en Julien. cash l'égalité. Ouais, 2014. Malheureusement, c'est 2015. Oh! Aïe, aïe, aïe. Et je crois que, messieurs, dames, on est sur une victoire de Julien. Julien, tu vas répondre quand même à la dernière question pour l'honneur. Ah, pour Va l'honneur, voter. toujours, je tente le 15 points. Contre qui le Barça a-t-il gagné cette fameuse dernière Ligue des Champions en 2015? Contre qui? Bachumba. Oh. Putain, alors Essaye. là. L'Atlético, ils ont perdu contre le Real. Sache que sur le site où j'ai trouvé les questions, dans le QCM, il y avait Reims. Oh. Mais on les sous-estime, hein, Reims. 2015, qui a fait une bonne saison en 2015? Je me vois. Je Est-ce vois que vous pas l'avez ce sur le soit- chat, les gars? Je vois pas une équipe en 2015, qui a gagné, contre qui a gagné le Barça pour sa dernière Ligue Je des l'ai, Champions? je revois les demande- images en plus. Je demande le QCM. Ah là là, ça manque de prestige, ça manque de Est-ce que prestige. tu peux essayer de me rattraper? Attention, est-ce que c'est le Real Madrid? Est-ce que c'est Dortmund? Est-ce que c'est le Bayern? Ou est-ce que c'est la Juventus? Ah, Je sais. putain. Bayern, Juventus, et qui d'autre tu m'as dit? Real ou Dortmund? Real, non. Dortmund, non. Bayern, je les vois pas arriver en. Ah, je vais dire la Juve. Hein. Bravo Julien. Bravo Mais Julien, oui. 3 points. C'est un total de Mmh. 13 points. Il nous reste 2 questions. Je propose qu'on se départage entre Julien et Yannick pour aller voir si Allez, ça va allez. tatillonner. Attends, Alors, on dit, sur le on ch- met Jama dans le truc. Si Jama a les 2 bonnes réponses avant nous, il gagne tout. Ok, Allez, c'est bon, allez, c'est bon. allez. Et si le chat Ok. a les 2 réponses avant vous aussi, c'est le chat qui a gagné. D'ailleurs, il y a Marco qui nous dit Reims, premier finaliste de la Ligue des Champions contre le Real dans les années 50. Rigolez pas. Excuse-nous, Marco. Excuse-nous. C'est vrai, c'est Excuse-moi, vrai, c'est Marco. vrai. Marc, il dort, Marc, il dort. Question pour Yannick. Si Axel, seulement Axel, là avant, il donne la réponse avant. Ah, Ok. mais attends, je dis. Si j'ai la réponse, je dis oui ou je Si, fais si quoi, t'as la je dis- réponse, tu dis oui, je l'ai. On t'interroge, tu la donnes. Ok. Tu buzzes, Mais- tu buzzes, tu buzzes. Ok. tu buzzes, mais il faut que tu l'aies avant Yannick. Sinon, c'est Ok. perdu. Si t'as faute, t'es dans le couloir de la honte. Hein. Quel grand joueur du FC Barcelone a quitté le club en 2018? Juste comme ça. Ok.
Quel grand joueur du FC Barcelone a quitté le club Quel en grand 2012. joueur. Attention, j'insiste sur le grand joueur. Ouais. Je l'ai. Ah, Axel. Oh, Oui. Xavi. Yannick. Iniesta. Ah putain, ouais, c'est lui, Malheureusement Sinista. pour Axel, c'est Iniesta. Iniesta qui a quitté le club en 2018. Putain, Bravo je Marco confonds sur tout le le temps chat. les deux. Iniesta. Yannick. Jamal. Oui. Yannick qui prend 5 points. Et Julien pour le prestige, pour le 18 points, le record de l'émission alors que c'est la première. Quel Si est je le réponds, je peux trophée revenir ou pas? Quoi? Si je réponds, là, juste genre avant, je peux Allez, revenir ou pas à égalité? C'est quoi, on va dire question entre Yannick et Julien de rapidité. Ok? Oh, bonne. Ok. Oh, bonne Ok, merde. ok. Oh, putain. Quel est le et vous devez dire oui avant d'être interrogé. Vous Ok. devez dire oui, je l'ai Ok. et je vous interroge. Vous devez pas la balancer comme ça. Quel est le trophée le plus couramment gagné par le FCB? Oui, Oui. je l'ai. Oh, salaud, il a dit en même Ah. temps. Ah, je te la laisse. Ah, Yannick? La Coupe du Roi. Bravo Yannick. Je l'avais aussi, bordel de merde. Ils l'avaient tous les deux. Très très belle finale. Ah, c'est beau. Moi, D'ailleurs, une j'en petite ai participé à une. Égalité, On va ça dire qu'il y a méritait. égalité. On va dire vous prenez la victoire tous les deux. Bravo messieurs Allez. dames. Bravo sur le chat Marco qui avait trouvé la Coupe du Roi. Bravo Axel d'avoir Marco qui se participé. réveille, C'est Marc. aussi l'essentiel dans la vie. Oh mon cousin. Bravo à toi, Moi, t'es moi, fier vous de savez toi. quoi? Vous savez quoi? Je vais faire des lives de 1h30 qu'avec mon cousin où on fait des questions quiz. Parce que c'est ma passion en fait. C'est ma passion. C'est une passion. Faire les quiz avec Axel. Passion les quiz. Passion les quiz. Écoutez Putain, messieurs et dames, encore. merci beaucoup. Sachez que ça fait 1h08 qu'on est en live et qu'à partir de la 40e minute j'ai envie de pisser. Donc je me pisse dessus littéralement. Mais c'est réellement un plaisir d'être avec vous. Super. Merci Julien, merci Axel, merci Yannick d'avoir partagé. Franchement, Avec plaisir. c'était vraiment top. Les gars, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Faire des dons pour qu'on puisse payer Zoom, c'est ça. Et ensuite, Il va falloir des gros dons parce que c'est quand même 13 € par mois, je crois. Hein, c'est ce que ah, j'ai vu. voilà, Ah ouais. il nous faut 13 € de dons par mois, les gars. Donc clairement, lâchez-vous. Ah d'ailleurs, Arrangez-vous. oula, j'ai reçu un DM avant l'émission sur Instagram qui m'a dit je viendrai sur l'émission ce soir, je ferai un don pour le retour du petit coin. Est-ce que vous avez vu Amine Jabri sur le chat? Moi, j'ai pas vu Amine Jabri. Allô, Amine. Amine. Allô, Amine. Amine, mauvaise Allô. connexion. Amine qui a pas été sur le chat. En tout cas, merci beaucoup à Marco, merci beaucoup à U Marseillais, merci beaucoup à Tutur, merci beaucoup à Baptiste. Tout à l'heure, il y avait un Baptiste aussi. Merci d'être présent. Petit dédicace à mon Marc qui est venu ce soir quand même. Petit Il me l'avait dédicace dit, il me de l'a promis, il est là, putain, il est incroyable ce mec. Marco, ça fait plaisir. Je sens que tu vas être un abonné fidèle, Marco. Je sens que j'ai l'impression que la semaine prochaine, tu vas donner 10 balles. J'ai l'impression. Merci beaucoup d'avoir participé. Ah, Ibozok, Jus imposteur. Jus. Ah, je crois que Julien, t'as Aïe. beaucoup de fans dans le chat. Hein. Ah, il y a un Among Us Julien. qui se prépare, je crois. Il y a un Among Us qui se prépare. Il y a un Among Us qui se réveille. Ah, Marco qui dit oula par rapport aux dons, tout ça. Écoutez, messieurs, Ouais, c'est tout. c'est beaucoup 10 balles. Ah, mais Marco, après, voilà, quand on aime, on compte pas aussi. Hein. Ça se passe comme ça. Ça, c'est la meilleure. Au lieu Allez. d'acheter des pâtes bolo, ben voilà. Voilà, Voilà. au lieu de manger des pâtes de Voilà. bolo, bah, tu mangeras pas lundi prochain, tu feras un don de 5 balles au moins. Bah, voilà, ça marche comme ça. Il faut que voilà, faut qu'il y ait un retour quoi. Écoutez, merci beaucoup, merci Axel pour la story foot, merci Yannick pour des débriefs Liga et merci Julien pour le débrief des autres championnats. C'était My pleasure. vraiment cool. N'hésitez pas à envoyer des DM Insta, Plaisir. commenter nos publications sur Insta, envoyer des DM pour dire ce que vous pensez de l'émission. N'hésitez pas à faire des retours. C'était la première de 2021, la première de la saison 2020-2021. Et donc vraiment on attend vos retours. Qu'est-ce qui était trop long, qu'est-ce qui était trop court, est-ce que ça parlait trop vite, est-ce que machin. N'hésitez pas à donner le moindre détail, ça fait toujours plaisir. Tant que vous insultez pas nos mères et que c'est constructif, franchement c'est positif. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi, vous étiez pas mal nombreux, ça fait plaisir. Et comme d'habitude, je n'arrive pas à clôturer une émission de manière simple et efficace, hein, clairement, on est d'accord. Je vous fais des gros bisous, merci à tous d'avoir suivi, et puis on se dit à lundi prochain, 19h, même heure, même endroit, et puis gros bisous à tous, ciao. Salut Ouais, tout le monde. ciao. À la prochaine. Salut.